Écoute, le projet de loi 57, on en a parlé, là, je te l'ai déjà, de Mme Lamontagne, pour protéger les élus. Fait que là, on n'a pas, tu sais, puis là, ça fait, c'est sûr, là, on regarde dans les détails de tout ça, puis on s'aperçoit qu'il y a un problème pour la liberté d'expression ici, là. C'est pour le citoyen de bonne foi, là, qui voudrait aller au conseil de ville pour se plaindre ou parce que là, tu sais, je sais pas moi, pour quelle raison. Là, peut-être on a décidé de t'exproprier parce qu'on veut passer une ligne de haute tension dans ta cour, mettons. Puis t'es pas content. Tu t'en vas au conseil de ville pour te plaindre, là, tu sais. Puis là, tu cries, je veux pas, là, c'est sûr. Ah, il semble que ça fait partie de tes droits, là. C'est sûr qu'il faut être logique, là, aussi, puis il faut être respectueux, on s'entend. Bon, puis c'est sûr qu'il y a des harceleurs, là, des gens, là, tu sais, des malades, il y en a partout, là. Même au conseil de ville, mais c'est parce que c'est ça là, qui arrive, c'est qu'ils peignent un cas ou une situation, puis après ça, ils font une loi pour niveler tout ça. Tu sais, je pense que la petite fille de Granby, c'est tout cet exemple-là qui est mis à l'esprit. Tu sais, ou de la DPJ, puis en plus de ça, la loi là, de la primauté parentale, ça n'a rien à voir avec la DPJ, là, puis leur inaction, là, puis ce qu'ils ont fait en plus de ça. Mais tu sais, ça a amené des aberrations comme ça dans la loi. Puis ça, c'était le même principe encore là. Ils prennent le pire cas, puis ils font une loi avec ça pour réguler tout, comme si c'était tout comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on a posé la question en point de presse à Paul Saint-Pierre Plamondon. Lui, il est pour le principe. OK? Les autres sont pour le principe, le PQ du PL 57, mais il veut quand même resserrer certains articles là, pour protéger la liberté d'expression. Ça, c'est un peu rassurant quand même. Mais on peut comprendre que les élus, tu sais, c'est ceux là, qui se font harceler au maximum, puis d'avoir un projet de loi pour empêcher cela, on peut comprendre que ça fait leurs affaires, là. Mais c'est pas à n'importe quel prix encore là, parce que quand tu te présentes en politique, là, oublie jamais là, que c'est pas facile. Faut que tu sois fait fort. Ça, c'est sûr. Bientôt en étude détaillée sur le projet de loi 57 là, pour protéger les élus. Il y a des groupes, notamment les quatre centrales syndicales, qui craignent, là, qui estiment que le projet de loi va trop loin. Donc, je me demandais si vous estimez, vous, qu'on a atteint la bonne balance entre la protection des élus et la liberté d'expression, ou qu'il y a peut-être certains articles qu'il faudrait réécrire. Bon, c'est notre collègue Joël Arsenault qui siège sur ce projet de loi-là. On a eu un échange avec lui ce matin. C'est trouver le point d'équilibre, c'est permettre aux gens de s'exprimer, de le faire correctement. Il y a un impact sur les élus du mauvais traitement qu'on leur fait. On le voit régulièrement. Donc, c'est de trouver l'équilibre. Je sais que Joël va re-questionner un certain nombre d'articles. Je n'ai pas le fin détail, mais disons que il y a la capacité de s'exprimer, mais il n'existe pas un droit d'importuner de façon éhontée des élus ou d'avoir des propos qui sont inappropriés. Donc, c'est une question d'équilibre, mais on salue l'initiative depuis le départ. Si je peux ajouter aussi, c'est que moi, je pense qu'il y a peut-être lieu de resserrer certains articles, de les clarifier, mais le plus important dans ce projet de loi-là, c'est qu'il n'y ait pas d'arbitraire de la part d'un conseil de ville de dire « je te décerne un ticket maintenant parce que ça me tente ». Oui, c'est ça. Là. De mon point de vue, tant que ça passe par un tribunal, et donc qu'il y a quelqu'un d'objectif qui se penche sur cet équilibre-là, le tribunal est tenu par la liberté d'expression qui est fondamentale dans notre société, ça offre plus de garanties que si on peut décerner un ticket de 50 $ sur le coup comme ça, sans aucun mécanisme. Donc, c'est là-dessus qu'on va surveiller. Il y a peut-être lieu de resserrer des phrases qui sont à interpréter, mais encore là, si un juge l'interprète à la lumière de la liberté fondamentale, de la liberté d'expression qui va être conservée, c'est moins inquiétant que si c'est de l'arbitraire. Et aller en cours pour se défendre, pour que le juge finisse par prendre une décision à ce sujet-là. Non, ça force plutôt, de ce que j'ai compris, ça force plutôt l'élu Okay. Considère que son travail devient impossible de le démontrer. Mais encore là, il faut vraiment étudier la loi. Sur qui le fardeau de la preuve, Ouais, c'est ça, suivant quels paramètres. Donc, il y a une volonté de rendre le travail politique exempt de haine, d'harcèlement, de comportements inacceptables. Mais il ne faut pas se tromper dans les détails, en effet, parce que la liberté d'expression demeure le fondement de la démocratie, puis là-dessus, on ne peut pas reculer. Ouais, puis tu sais, quand tu écoutes ça, tu sais, je me demande si c'est pas un mal nécessaire quelque part. Tu sais, là, d'accepter, là, justement, cette. C'est comme tu veux pas te faire haïr, tu veux pas savoir de haine, tu veux prendre des décisions qui ne plaisent pas à tout le monde, ben tu veux pas que ceux à qui ça plaît pas, ils crient fort, puis qui t'ont pas été importune, puis que tu sais,
tu veux étouffer ça dans l'œuf, je pense que c'est pas démocratique. Tu sais, la démocratie, là, c'est pas quelque chose de... C'est pas facile, là, de l'appliquer. Parce que la démocratie, ça veut dire là, que c'est la majorité. Fait qu'il il y aura toujours une minorité qui n'est pas contente. Mais il faut être capable de l'entendre, il ne faut pas l'étouffer. Donc, je peux comprendre que c'est pas facile pour un élu là, d'être, comme il l'explique, là. Je peux comprendre, mais si on regarde à l'opposé du spectre, c'est-à-dire là, que là, on pourrait empêcher des bonnes personnes ou trouver une façon, à cause de cette loi-là, d'étouffer les gens pour pas qu'ils puissent s'exprimer, ou tu l'as dit une fois, puis tu peux pas le répéter. Ah, tu l'as dit une fois, la deuxième fois, vous venez de le dire, automatiquement, là, vous me harcelez, là. On ne veut plus entendre ça, là. Oh, mais c'est plus entendre ça, là. Je sais pas comment te l'expliquer, là. On dit, tu comprends pas quand je te l'explique, genre, là. Fait que je vais le dire de 12 façons différentes pour que tu comprennes mon point de vue, là, parce que ça me satisfait pas, moi. Tu sais, je peux pas me contenter de juste le dire, puis après ça, c'est bon, monsieur. Pas, next. Là, tu t'en vas avec ton petit bonheur, puis il l'a déjà oublié. Tu sais, faut que tu sois insistant dans la vie, là. En général, là. Tu fais de la vente, dans la vente, là. On dit, le client va dire 1000 fois non, il va dire juste une fois oui. Tant que si longtemps qu'il ne te mettra pas à la porte, ou tu continues à sortir tes arguments pour y vendre, tu sais. Puis là, il a, je vais y penser, peut-être, oh non. Mais tu sais, il se dit non, puis là, puis il t'écoute, c'est parce que là, t'as encore une chance d'y vendre. C'est le même principe ici, là. Tu sais, quand tu veux convaincre quelqu'un de ton point, faut que tu sois capable de t'exprimer, puis de le redire, puis de revenir à la charge, là. Fait que c'est ça que ça l'empêcherait aussi, ce projet de loi-là, là. Fait que c'est vraiment touché, tu sais. On a posé la question à M. Tanguay, OK? Lui aussi, il est pour, ils sont tous pour 50. Il y a une QS, puis j'ai pas l'extrait, malheureusement, là, parce qu'il il regarde l'heure, là, puis lui, il se questionne vraiment, là, sur, justement, là, les droits et libertés, l'expression, là, de pouvoir, la liberté d'expression, j'aime juste le dire. Puis le Tanguay, c'est le même principe, là. C'est une question d'équilibre. Ça va prendre un équilibre. T'sais, ils veulent jouer à l'équilibriste avec nos droits et libertés, puis avec, avec notre expression. La protection des élus. Il y a des groupes, dans les centrales syndicales notamment, qui pensent que le projet de loi va trop loin. Oui, les syndicats sont comme ça. Est-ce que vous trouvez, puis il y a le directeur général des élections aussi qui dit qu'il ne veut absolument pas du pouvoir qu'on veut lui donner. Donc, là, on s'en va en études détaillées. Ouais. Est-ce que vous estimez que le projet de loi est à la bonne place ou il y a des modifications importantes à faire? Sur le principe, on est à la bonne place. Dans le détail, beaucoup de questions, de préoccupations. Ça prend un équilibre. Il ne faut pas, à un moment donné, décourager un citoyen qui veut s'adresser à ses élus de façon, à sa couleur à lui, de façon respectueuse, sans que l'on vienne, par cette mesure-là, décourager la participation et la démocratie citoyenne. Une fois que j'ai dit ça, oui, il faut respecter ça, mais ça prend un rééquilibrage. Nos élus sont sous pression. Nos élus, on peut le voir, font face à des situations totalement inacceptables, de harcèlement. Puis ça, il faut que ça cesse. Alors, sur le principe, avec oui, ce qu'on a vécu. Sommes. Maintenant, on va faire le travail article par article. C'est un important projet de loi. On va collaborer, mais ça prend un équilibre entre ces deux éléments. Mais tu sais, il faut qu'ils comprennent aussi, là, que la grogne qu'ils ressentent, là, que c'est pire que pire, là, tu sais. On peut le concevoir avec ce que vous avez fait là, pendant le gros rhume. Là. Puis en plus, que vous regardez même pas ça. Là. Aucune enquête. Là, on fait pas une rétrospective pour essayer de voir là, si on vous avez bien agi pendant le gros rhume en plus. On parle plus de ça. C'est fini, on passe à d'autres choses, on passe à un autre appel. Non, mais c'est parce que là, il y a des vies impactées à la vie. Là. Puis là, on regarde ça et on se dit, hey, on va pas recommencer ça. Puis là, il y a des gens qui s'intéressent plus à la politique qui ne sont jamais intéressés parce que là, ils voient là, ce que ça peut donner. Là. Donc, cette grogne-là, puis automatiquement, le manque de... La perte de confiance à nos institutions. Tu sais, moi, j'en suis de ça. Là. Moi, j'ai perdu confiance à nos institutions. Qu'est-ce que je te dis? J'aurais jamais pensé que ça pourrait même arriver. Ça m'est arrivé. Je sais pas comment je vais faire pour trouver... Parce que c'est pénible de vivre comme ça, de plus avoir confiance dans les institutions. Là. Je ouvre la bouche, là, j'ai un doute tout de suite. Là. Pas se poser. Là. C'est pénible, ça. La seule manière qui pourrait régler ça, que je pourrais retrouver un semblant de confiance, ça serait de se faire une rétrospective puis de dire, OK, là, on n'a peut-être pas bien agi, on s'excuse. Tu sais, puis de dire, là, maintenant, voici ce qui n'arrivera plus jamais.
Puis là, tu dis, OK, ben là, si on le met dans des lois puis des règles. Non, c'est pas ça qu'ils font. Ils veulent plus parler de ça. Puis ils veulent étouffer les personnes là, qui ont perdu, comme moi, là, confiance à nos institutions. Puis que quand ils s'en vont à l'hôtel de ville, mais ça paraît dans leurs propos. Là. Le manque de respect, il vient avec aussi. Là. Tu sais, le respect, ça s'impose pas, ça se mérite, le respect. Puis c'est pas parce que tu crées une loi comme ça que tu vas aller chercher le respect de la population. Bien au contraire. Puis ça peut amener à des dérives, ça. Parce que la journée que tu fais fermer la bouche aux citoyens, parce que, tu sais, crier, là, c'est comme un presto. Tu sais, un presto, il y a comme un tch. Si tu n'y a pas la petite valve, là, puis que tu mets de la pression, mais ça va exploser s'il n'y a pas de petite valve, là. Ça prend la petite valve. Pas vrai? C'est le même principe ici. Quand les gens ils s'en vont au conseil de ville, puis qu'ils crient, puis qu'ils manquent de respect, c'est la valve là, qui saute, là. Au moins, elle saute, puis ça lui fait du bien à lui. Peut-être que toi, en tant qu'élu, là, c'est sûr que c'est pas facile, là. Mais lui, peut-être que ça fait en sorte qu'il ne fera pas de crime parce que là, il a pu s'exulter là, un petit peu, là. Pas vrai? Si on y empêche ça, qu'est-ce qu'il va faire comme geste pour compenser là, sa souffrance, là? Écoute, non, c'est... Je peux comprendre les élus là, de vouloir ce projet-là, là, parce que hey, ça pourrait être plus fun de faire la politique là, si en plus on décide comme des, des dictateurs, puis on peut vraiment étouffer toute opposition. Là. Mais c'est pas ça la démocratie. Puis si c'est ça que tu penses que c'est la politique, bien lâche la politique. Là. Laisse ça à des grandes personnes, là, des gens qui sont capables d'en prendre. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Mais on va en reparler parce que ça s'en vient en commission. Puis ils vont parler de ça, puis ils vont y aller article par article. Puis j'ai bien hâte de voir là, s'ils vont l'adopter, puis de quelle façon, quel amendement qu'ils vont y apporter pour que ça devienne acceptable. Bien hâte de voir ça.